Et salut tout le monde, c'est RB Comics, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de comics notamment, donc tout ce qu'il y a derrière moi, un petit peu de manga aussi que je vais faire rapidement. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, je suis comme un fou, je suis impatient de vous la faire. Juste avant de commencer, il faut savoir que moi je suis pas complétiste, donc il y a beaucoup de comics que j'ai déjà revendus. J'en ai vendu une trentaine, peut-être une quarantaine en 2025-2026, parce qu'en fait tout ce qui me plaît pas, je dégage, je vois pas l'utilité de les garder, je préfère utiliser cet argent pour acheter autre chose, tout simplement. Juste avant d'y aller, je vous matraque jamais avec ça, mais n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait plaisir, ça me donne de la force, c'est important pour moi, ça vous coûte rien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, on passe tout de suite à la collection, c'est parti. Alors déjà, avant de passer au comics, je vais vous présenter rapidement ce que j'ai comme manga. Donc là, on a totalement toute la totalité des One Piece. Donc là, j'ai vraiment les 112 tomes qui sont là répertoriés dans cette petite étagère. Je suis très très content de les avoir. Je parle jamais de manga sur la chaîne parce que c'est une chaîne comics et j'ai pas trop envie de me disperser, même si on me l'a déjà demandé. Mais voilà, très très content d'avoir tous les One Piece qui sont quasiment tous en parfait état, à part avec le soleil, il y en a qu'on jaunit un petit peu, mais bon, j'ai pas trop le choix. J'ai un petit peu d'Attaque des Titans, j'ai le spin-off de Levi, donc hop, en 2 tomes qui est là, et j'ai des one-shots que j'aimais bien lire ça quand j'étais petit, Secrète et Doute. Donc c'est des sortes de, on va dire, des survival un petit peu, avec des gens voilà qui meurent, c'est vraiment sympa. Si vous connaissez pas, c'est assez rapide, bon je remettrai ça après, c'est pas grave. C'est assez rapide et c'est vraiment plutôt très bon. Et du coup en bas on a pas mal de Naruto, donc j'ai le One Piece Yellow qui traîne ici, mais j'ai on va dire la moitié de la collection des Naruto, du 35 au 72 du coup, avec mes petites figurines qui sont là. Naruto j'adore, c'est mon manga préféré. C'est incroyable, lisez Naruto. Je vous présente rapidement le côté. Là, j'ai pas mal de romans, notamment de l'Harlan Coben. Voilà, j'aime bien les thrillers. Et puis là, il y a mes petits DVD de mes films préférés. Beaucoup de Simpsons parce que j'adore les Simpsons. Des films de Jim Carrey, tout ça, plutôt sympa. Ça se voit que j'aime les Simpsons, je crois. Passons au vif du sujet, donc parlons des comics. Donc là, tout en haut, j'ai 3 grands formats. J'ai Spectateur, que j'ai déjà présenté, Neige de sang, et l'encyclopédie Marvel, qui ne rentrent pas dans mes étagères parce qu'ils sont en fait trop grands. Donc je suis un peu dégoûté de les avoir ici, c'est pour ça que les grands formats, j'en achète rarement parce que ça me frustre de pas pouvoir les mettre dans ma bibliothèque. Donc du coup, ça donne quelque chose comme ça. Bon, ça fait une petite déco, c'est sympa, mais c'est dommage en vrai, c'est dommage. Donc là, du coup, comme d'habitude, je vous les ai déjà présentés. On a la collection des Walking Dead, donc on a les 10 pour l'instant en édition prestige, il m'en manque quelques-uns, la place est là, il m'en manque 6, toujours aussi bon, je vous en ai déjà parlé, moi j'adore Walking Dead, j'adore la série, les comics c'est encore mieux, lisez Walking Dead, je vous en supplie. De ce côté-là, en fait, on est un peu plus du côté indépendant, on va dire, même si j'en ai pas énormément. D'ailleurs, si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je me tourne de plus en plus vers l'indépendant. Si vous avez des très bons récits à me conseiller, franchement, allez-y, je suis très preneur. Là, j'ai Hard Bargain, un petit comics indépendant des humanoïdes associés qui était plutôt sympa. J'ai Rockefeller qui était sorti chez Urban Comics très très récemment. J'en ai parlé sur la chaîne, j'ai trouvé ça assez mitigé. High Street du label Ghost Machine que j'avais tout bonnement adoré. En plus, cette couverture que je trouve tout bonnement magnifique. J'adore High Street. J'espère qu'ils vont bientôt annoncer le tome 2. Urban ne l'a toujours pas annoncé, même sur les sorties d'août-septembre, j'ai un petit peu peur. On croise les doigts, vraiment. On a Batman et Robin, comme c'est du grand format, je les mets en haut. Année 1, donc tome 1 et tome 2, donc mes comics préférés de l'année 2025 et 2026. C'est tout bonnement exceptionnel. Moi, j'adore. Je peux que vous le conseiller. Vraiment, foncez sur Batman et Robin année 1. Si vous les avez jamais lus, franchement, c'est exceptionnel, les gars. Franchement, allez-y totalement. On enchaîne avec les absolutes. Merde. C'est pour ça que je le mettais comme ça de base. Bref. On enchaîne avec les absolutes. Donc, Absolute Green Lantern, Absolute Flash, Martian Manhunter, Superman, Batman. Et là, j'ai le Superman Day 2026 que j'ai chopé, que j'ai toujours pas lu. Honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Peut-être que je le ferai gagner sur la chaîne, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.
Donc là, on enchaîne avec la seconde étagère. J'ai posé le trépied, j'espère que ça va aller. Donc là, on a tous les JSA 99, 2000, 2001, 2002 en parfait état. Je suis très content de les avoir, j'adore cette série. D'ailleurs, Urban avait annoncé le 2003 pour le 30 avril de base. Malheureusement, ils ont repoussé sans date. Donc je suis un peu dégoûté. J'attends avec impatience la suite. J'espère qu'ils n'ont pas arrêté la publication. Bon. Après, c'est des livres qui sont quand même très compliqués pour Urban à publier, très longs. C'est pour ça qu'ils en sortent qu'un par an, donc peut-être qu'ils l'ont juste, ils l'ont juste retardé. J'espère en tout cas. C'est les seuls Chronicles que j'ai, parce que si je me lance dans Superman, Batman, etc., ça va me coûter trop cher. Et en plus, honnêtement, le vintage de Superman et Batman des années 80-90, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, on a No Man's Land, donc les 3 tomes, avec ce changement de DC. Malheureusement, je suis un peu dégoûté, le changement d'Urban ici, mais c'est pas grave. Donc en 3 tomes aussi, j'ai adoré. Je l'avais présenté sur la chaîne d'ailleurs, une vidéo que vous avez adoré. Je tiens à vous remercier d'ailleurs. Un petit peu en retard, je vous remercie 6 mois en retard, mais je le fais quand même. Toujours du paperback. En fait, là, c'est vraiment ce côté-là, c'est le côté, on va dire, dos différent. Là, on a Green Lantern par Jeff Jones, donc Renaissance, Sinestro, Origine secrète avec ses belles couleurs, et j'ai aussi Blackest Night qui est dans mon salon parce qu'en fait je suis en train de le lire, j'ai oublié de le remettre dans la collection. Je le lis actuellement, comme le tome 2 sort le mois prochain, je me suis dit allez let's go, je me lance. Ensuite on a Justice League, la saga de Red Tornado qui était sortie aussi en paperback, que j'avais trouvé très bon, personnellement j'avais adoré. Bon je le remets là, c'est pas grave. Batman, l'envol des Batman et l'ombre des Batman qui était sorti également très récemment chez Urban Comics, donc en paperback sur la période DC Rebirth, que j'avais trouvé top, franchement. Sauf le tome 2 que j'avais un peu moins bien aimé, mais bon, c'est la vie. Green Lantern, Emerald Twilight, qui est tout simplement magnifique, que j'ai adoré. Et Final Night. Là, on est vraiment sur la partie vintage, de chez Urban Comics, enfin du coup de chez DC Comics avec No Man's Land, avec le run de Jeff Jones, Green Lantern, Final Night, la saga de Red Tornado, Blackest Night aussi, mais c'est vraiment une période que j'adore chez DC Comics. Là, on a 2 petits poches qui m'aident à maintenir les livres, donc on a Killing Joke, que je trouve assez surcoté, pour être honnête, mais que je garde quand même parce que je vais pas vendre ça, parce que en neuf il coûte 6 €. Si c'est pour que je le vende 1 € sur Vintage, je vois pas l'utilité, je préfère m'en servir comme serre-livre. Et Crise d'identité en poche, que j'ai tout simplement adoré. J'aimerais bien avoir la version classique de chez Urban Comics, mais il faut que j'investisse 10-15 balles. Pour l'instant, honnêtement, j'ai d'autres achats à faire, mais je suis très content de l'avoir en poche parce que c'est un très bon récit, c'est une bonne crise. J'avais beaucoup aimé. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la femme d'Elastic Man qui meurt, si je dis pas de bêtises, et on essaie de savoir qui l'a tué, tout simplement. On a les Silver Surfer, les intégrales, donc les 4 dernières. J'ai pas les 2 premières parce que de une, elles sont en rupture de stock, et de deux, du coup, elles coûtent un bras, donc j'ai décidé de pas les acheter. Donc j'ai les 4 dernières, 80, 88, 88, 89, 80, non, 88, 89, pardon, et 89, 90. Moi qui suis fan du Silver Surfer, je suis très content de les avoir. C'est des très beaux bouquins, ils sont super cool. Si vous aimez le personnage, je peux que vous le conseiller. C'est vraiment la meilleure période sur le surfeur d'argent comparé au récit moderne, on va dire. Donc on change d'étagère, on passe à celle du dessous. Donc on a les 3 omnibus que j'ai déjà présentés sur la chaîne. Wolverine par Jason Aaron, tome 1 et 2. Et Uncanny X-Force que je viens de finir d'ailleurs. On a la petite figurine Iron Man que sympa, mais que je vais pas acheter. Je la mets là parce que voilà, c'est du Marvel, alors que je lis pas du tout d'Iron Man, mais c'est pas grave. Ensuite, on a un peu de Marvel de luxe, mais j'en ai pas énormément. De toute façon, moi je lis pas énormément de Marvel, surtout dans la période actuelle où je trouve que Marvel, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vraiment. Donc, et en plus, sur tous mes Deluxe, on a vraiment la période Krakoa qui prend tout ça en fait. J'ai toute la période Krakoa, enfin, je l'ai pas tout, mais on va dire que j'ai les récits les plus essentiels. Donc Giant Size, House of X, Power of Ten bien sûr, X of Sword, tome 1 et tome 2. On a Immortal, X-Men, tome 1 et 2, Hellfire Gala, Fall of X. On a Intrépide, enfin du coup X-Men par Dugan, tome 1, 2 et 3. Et on finit bien sûr avec X-Men The Fall of the House of X. L'ère Krakoa, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'argent à dépenser, mais franchement c'était une bonne ère, je suis content de les avoir et je suis content d'avoir entre guillemets fini cette saga. À voir ce que donnent les X-Men
après l'ère Krakoa. Pour l'instant, j'ai rien lu des X-Men après l'ère Krakoa. J'attends que ça sorte en omnibus ou quoi. Je sais pas du tout ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, on a les Fantastic Four par Ryan Moore. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Tome 1, tome 2 et tome 3. Donc, je vais pas développer. Si vous voulez aller voir la vidéo, j'en parle plus longuement pendant une dizaine de minutes. J'ai Black Widow, le Marvel Deluxe qui est sorti assez récemment, que j'ai acheté parce que ça sortira jamais en omnibus ou dans un autre format. Donc je me suis dit c'est le seul moyen de le choper. Donc je l'ai chopé et franchement je suis très content parce que c'est un très 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 bon Marvel Deluxe, c'est du très bon Black Widow. Si vous aimez le personnage, je peux que vous conseiller ce Marvel Deluxe, des liens indéfectibles. C'est 32 € mais c'est 300 pages et honnêtement c'est très très bon. On poursuit avec Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman. J'attends le tome 2 avec impatience. C'est l'une de mes meilleures lectures sur Spider-Man, voire la meilleure d'ailleurs. D'ailleurs, je lis pas beaucoup de Spider-Man, mais celui-là, j'ai vraiment adoré. Faut que je me renseigne un petit peu plus sur ce qui est très bon. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Spider-Man, mais il y a beaucoup à acheter aussi. Et j'ai pas envie d'acheter des récits mauvais. J'ai vu que là, il y allait avoir des bons comics Spider-Man qui allaient sortir suite aux annonces de Panini Comics. Donc, à voir, franchement. Là, on a un petit peu de Daredevil en must-have. Donc, on a Daredevil sous l'aile du diable et Daredevil et Echo, tranche de vie, donc par Quesada. J'ai adoré. J'aime beaucoup ce qu'a fait Quesada sur Daredevil. J'en avais eu du Daredevil. J'en ai vendu parce qu'il y a des choses que j'ai un peu moins aimées. Mais franchement, ça là, avec Quesada, donc sous l'aile du diable et Daredevil et Echo, c'est très très bon. Les planches sont plutôt magnifiques, clairement. Je peux que vous le conseiller. En plus, c'est du must-have, c'est pas cher, même si c'est plus édité, je pense que vous pouvez l'avoir d'occasion assez facilement. Là, on a un petit peu de 100% Marvel, donc du Blade, on a La Chose que j'ai déjà présenté, que j'adore, X-Men Inferno, bah oui, dans l'ère Krakoa, il y a X-Men Inferno qui est là en 100% Marvel, édition collector, qui est magnifique. Avengers Twilight, que j'ai jamais parlé sur la chaîne, mais je trouve que c'est un très 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 bon récit. Sur un monde dystopique des Avengers où Captain America est vieux. On est dans un monde où les super-héros sont, on va dire, très critiqués, voire se cachent parce qu'ils n'ont plus le droit d'exister, entre guillemets. C'est vraiment un bon Elseworld sur les Avengers. C'est une vingtaine d'euros, c'est du 100% Marvel. En plus, il est assez épais, il y a un peu moins de 300 pages. Honnêtement, j'ai vraiment adoré. On a Spider-Man et Wolverine, le projet Janus. Enfin, ça me fera toujours rire quand je dirai le projet Janus. Donc le tome 1, le tome 2 sortira bientôt, je pense. Et j'ai les deux Silver Surfer, donc La mort du Silver Surfer et Silver Surfer Black. En Marvel, j'ai vraiment pas grand chose. Bon, là, j'ai les Fantastic Four par Mark Waid. Le tome 1 est là, le tome 2 est en bas parce qu'il me sert de serre-livre aussi, qui est excellent. Honnêtement, pour du poche, on a tout un run de plus de 1000 pages, c'est excellent. J'adore. J'en ai déjà parlé aussi, j'adore, franchement. On passe sur une nouvelle étagère. Et du coup, c'est du Urban Comics. Là, on commence avec Joker Killer Smile, que j'ai plutôt bien aimé. Je l'avais acheté vraiment d'occasion dans mon Cash Express. Je crois 5-6 euros. C'est un bon récit en black label sur le fait que un psychothérapeute travaille avec le Joker et c'est lui qui devient fou en fait. Je trouvais ça plutôt sympa. Moi qui suis pas le plus grand fan du Joker, je trouve ça vraiment sympa. On a Swamp Thing Green Hell que j'aime beaucoup. Déjà la couverture, je la trouvais magnifique. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du Swamp Thing, d'Alan Moore, etc. Ou la période Renaissance où ça coûte très très cher, Green Hell ça fait vraiment le taf. Il y a beaucoup d'action, c'est assez sympa. Il y a du background avec la famille de Swamp Thing. Honnêtement, je peux que vous le conseiller celui-ci. J'en ai jamais parlé, je crois. Ensuite, on a Far Sector. Donc moi, j'ai la version urban classique, j'ai pas la version nomade. En plus, ce qui est marrant, c'est que je l'ai acheté vraiment la veille où Urban l'ont annoncé qu'ils allaient sortir en nomade. Mais moi, je suis content d'avoir la version cartonnée. Elle est magnifique, la couverture est top. Et maintenant, ce personnage-là, donc Joe, est vraiment présent dans l'univers des Green Lantern actuels. Et ça, c'est vraiment cool. Batman Silence qui s'est caché là alors que c'est pas un black label, c'est pas grave, tout le monde connaît Silence, je vais pas vous le présenter. Robin The Boy Wonder qui est tout simplement magnifique par Juniba, c'est incroyable, je peux que vous le conseiller si vous l'avez pas lu, en plus c'est pas très cher, ça doit être une vingtaine d'euros. Cette couverture qui est magnifique, le récit est exceptionnel. L'une de mes meilleures lectures, je crois qu'il était sorti fin 2025, vraiment l'une de mes meilleures lectures en 2025, c'était incroyable. Peacemaker Tryhard, moi qui adore Peacemaker, qui adore la série,
J'adore John Cena aussi, mais ça c'est une autre histoire. Peacemaker Tryhard, c'est l'une de mes lectures les plus fun de l'année 2025. J'avais tout simplement adoré, j'avais trouvé ça frais, bon, drôle, il y a de l'action, il y avait vraiment tout ce que j'aime dans ce récit. Si vous aimez le personnage, je peux que vous le conseiller, vraiment. J'enchaîne avec les One Bad Day, que j'ai déjà parlé. Donc je les ai quasiment tous, il m'en manque plus qu'un seul, il me manque que Bane. Voilà, récemment j'ai acheté Gueule d'Argile, sinon j'ai les 6 autres. Je suis content, ça commence à faire plutôt sympa avec toute cette collection One Bad Day, il me manque plus qu'un seul. Suicide Squad Renega que je mets là parce que comme c'est du grand format en fait, je le mets pas à côté des autres Suicide Squad. Le meilleur récit que j'ai lu sur la Suicide Squad, vraiment par Tom Taylor, c'est exceptionnel. Très dur à choper en occasion, je l'avais chopé à une 40aine d'euros les 2 tomes, j'avais eu vraiment de la chance, cette couverture qui est magnifique d'ailleurs. Très très content d'avoir ça dans ma collection. C'est des trucs que je peux vraiment relire et que je vais continuer d'adorer parce que c'est exceptionnel. Ensuite, on a Nightwing version New 52, donc on a l'intégrale. Ça, c'est devenu très très rare de nos jours. Je vois sur Vinted des gens qui vendent l'intégrale de temps en temps, ils le vendent à peu près 100 balles l'intégrale. Moi, je l'avais chopé à 40 euros. 40 euros les 5 tomes. Tout simplement exceptionnel. En plus, c'est un run que j'ai énormément aimé. C'était par Higgins, je crois. Ouais, franchement, exceptionnel. Après, je suis pas objectif parce que j'adore Nightwing, mais je pense que on pense tous un peu pareil. Nightwing, c'est très très bon dans tous les cas. Ensuite, on a les 2 Flash intégrales New 52. Donc l'intégrale numéro 1 qui est ici, l'intégrale numéro 2 qui est ici. D'ailleurs, la couverture qui est tout simplement magnifique, je l'adore. Donc ça, c'était par Francis Manopole. Les 2 intégrales ne représentent pas la totalité de la série, ça représente seulement du tome 1 au 4, je crois. Et les 3 derniers tomes, bon, il y a eu un changement de scénariste, c'est de la merde, donc les 2 intégrales là, ça me convient très bien. On a Flashpoint, bien sûr, incroyable, exceptionnel. Mon comics préféré que j'ai présenté sur la chaîne avec une vidéo, l'énigme de Red Hood, tout simplement exceptionnel, qui viennent d'ailleurs d'annoncer en Urban Nomad. Donc pour tous ceux qui l'ont jamais lu, vous allez plus avoir d'excuses. Il va coûter comme 10-12 euros. Ça va être exceptionnel. Franchement, moi je suis très content de l'avoir dans cette version-là. Mais si vous l'avez pas dans cette version-là, allez acheter l'Urban Nomad. Vous avez plus d'excuses maintenant les gars, vraiment. Je commence à avoir mal aux genoux. Alors, on a Batman le Chevalier Noir. Donc c'est une sorte de sous-récit Batman de l'ère New 52, un peu en spin-off. Il y a 4 tomes, moi j'ai que les 3 premiers parce que le tome 4 coûte une blinde et j'emmerde les spéculateurs. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça, je suis très très content de les avoir. L'intégrale Batman et Robin, New 52 du coup, par Tomasi. C'est tout simplement exceptionnel. Ça aujourd'hui, ça vaut 200 euros. Faut être honnête, l'intégrale, ça vaut 200 euros. En plus, je les ai vraiment dans un état nickel. Je suis super content de les avoir. Tout simplement incroyable. Ensuite, du coup, j'ai mis Catwoman à côté de Batman parce que vous connaissez. Donc, New 52, j'ai vraiment que 2 tomes. J'avais les 4, enfin j'en avais 4 sur les 5 et j'ai revendu la partie de Anne Nocenti, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, tome 1 et tome 2. J'ai la cible de Deadshot, donc un one-shot sur Deadshot, c'est le cas de le dire, jeu de mots tout pourri. L'héritage de Deathstroke que j'avais trouvé sympa, mais sans plus. C'est du Deathstroke, moi j'aime beaucoup ce personnage, donc je garde, mais c'est pas le récit de la décennie, clairement. Donc là, du coup, j'ai la fin du run de Jeff Jones sur les Green Lantern. Donc c'est vraiment dans la période Renaissance, New 52, mais c'est la fin que j'ai du coup dans la version urban classique, la version cartonnée, donc les 4 derniers tomes, mais que je pense je revendrai quand Urban annoncera la fin du run de Jeff Jones en paperback. Je pense que je revendrai ces 4 tomes là. Avec les Green Lantern, j'ai aussi les Down Of, donc tome 1 et tome 2, des gros pavés. C'est pas mes récits préférés sur les Green Lantern, mais honnêtement c'est plutôt sympa. Mais c'est pas ce que j'ai préféré. Le tome 2, honnêtement, j'ai soufflé un petit peu en le lisant. En plus, c'est un gros pavé, j'ai eu du mal à accrocher. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, on va dire. Ensuite, on a ici Joker Infinite, l'intégrale. Donc, du coup, l'intégralité du Joker version Infinite. Un bon pavé, un bon récit, avec des très bons dessins. James Tynion fort au scénario, c'est très solide. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Je vous le conseille pour ceux qui aiment le Joker et ceux qui aiment James Tynion fort. Foncez là-dessus, vous allez vraiment pas être déçus. Je peux enfin m'asseoir, alléluia. On a
Ensuite, donc une autre étagère avec Justice League, l'autre terre qui est juste ici, là, il y a la vis qui gêne ici, donc je peux pas le sortir plus, par Grant Morrison, plutôt sympa. Je l'avais acheté d'occasion, vraiment pas très cher, je le garde parce que voilà. J'avais aussi Justice League présente Joe Kelly, enfin, j'avais aussi Joe Kelly présente Justice League que je viens de vendre parce que le tome 3 coûte une blinde et que j'avais pas envie d'acheter ce tome 3, surtout que les histoires m'avaient pas non plus forcément très emballé. Donc je l'ai revendu, en plus un peu plus cher que je les avais achetés, donc on va pas se plaindre. Là, on a toute la Justice League par Jeff Jones, version New 52. Vous pouvez le voir, hein, j'ai énormément de renaissance de la période New 52 chez Urban Comics, parce que vraiment, j'adore cette période. Je trouve que c'est l'une des meilleures. J'essaie de collectionner le plus possible, et honnêtement, je suis jamais déçu. Donc là, on a vraiment tous les tomes. Je vais pas tous vous les montrer, hein, mais j'ai tous les tomes. J'ai juste le dernier tome dans cette version Eagle Moss, tout bonnement dégueulasse. Je déteste Eagle Moss. Je comprends pas pourquoi ils ont sorti cette version. C'est ignoble, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, j'avais déjà la moitié de la série. Et du coup, le problème, c'est que j'ai pas acheté l'intégrale d'un coup. Donc j'avais, je crois, jusqu'au tome 4, 5. Et du coup, après, j'ai dû acheter les derniers un peu à l'unité, par-ci, par-là. Le problème, c'est que trouver le dernier tome à l'unité, c'était une galère pas possible. Donc, je me suis dit, bah tant pis, j'achète la version Eagle Moss pour avoir la fin de la série, quoi. Je l'avais payé 10 balles, mais regardez-moi cette version moche, ça fait moche dans la bibliothèque, je suis tout simplement dégoûté. Vraiment. Après, on a Suicide Squad, version Renaissance également, donc les 4 tomes, que j'avais vraiment chopé très 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 peu cher dans mon Cash Express. C'était à moins 50% pendant les soldes. L'intégrale, je l'ai eu pour genre 12 €, donc honnêtement, je vais pas me plaindre. J'ai ensuite Green Arrow, version New 52, encore une fois, les deux intégrales. Donc, intégrale numéro 1 par Jeff Lemire, intégrale numéro 2 par Benjamin Percy, que j'avais trouvé excellent. J'adore le personnage. J'ai adoré la série Arrow personnellement. C'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve très sympathique, très drôle. L'action, j'aime bien. Tout s'est cassé la gueule, c'est dur. On poursuit avec du Green Arrow, avec Dawn of Green Arrow et Black Canary. Très bon aussi, un peu dommage qu'Urban ne prolonge pas, on va dire, cette série sur Green Arrow. Ça se vend pas très bien en France, un peu dégoûté, mais honnêtement, j'avais adoré. La version Black Canary, un peu moins, avec les Birds of Prey, etc. J'avais trouvé ça un peu nul, mais tout ce qui concerne Green Arrow, j'ai adoré. En plus, des couvertures qui sont magnifiques. J'ai pas grand chose de la période Infinite, comme on le voit. J'ai également aussi les Dawn of Titan, parce que c'est vraiment, on va dire, novateur. Titan, on n'a pas eu beaucoup de récits, et là, en 3 tomes et par Tom Taylor, donc j'étais très content de les choper, on me les avait offerts pour mon anniversaire. Ce tome 2, c'est vraiment une brique, et le tome 3, un peu plus fin, mais ces 3 tomes, j'avais trouvé ça très très bon. Surtout le tome 2 et 3, le tome 1 un peu moins, mais les 3, c'était très très bon pour moi. Ensuite, on retourne dans la version New 52, on a du Batgirl, donc Batgirl tome 1, et Batgirl tome 2, très anecdotique. J'aime bien cette couverture avec Batgirl et Nightwing qui devient Grayson dans les New 52 parce qu'il est censé être mort, donc du coup il devient un agent secret. C'est très anecdotique, hein. Le tome 1, c'est vraiment, on dirait, une BD pour adolescentes. Clairement, je sais pas trop comment en parler, c'est très très cringe des fois. Le tome 2 un peu mieux parce qu'il y a des petits crossovers avec Batwoman, avec Grayson justement, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, clairement. Et j'achèterai pas le tome 3 parce qu'il coûte une blinde. Et là, on a Unnamed, donc le label de Jeff Jones, Ghost Machine. On a Junkyard Joe, Geiger tome 1 et Geiger tome 2. Le tome 3 qui devrait pas tarder à arriver dans la collection. Restez branchés sur les achats comics. Je pense que ça devrait vraiment pas tarder. Et donc du coup, on redescend d'un étage, et c'est mon dernier étage. Parce que là tout est blanc, donc j'ai mis tout là. J'ai pas envie de poursuivre avec le noir reste avec le noir, le blanc reste avec le blanc. Assez bizarre de dire ça, sorti de son contexte, ne le sortez pas, je vous en supplie. Donc là oui, du coup, mon serre-livre, Mark Waid, Fantastic Four, vraiment c'est la honte de s'en servir comme serre-livre, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc on a la version Fnac qui était sortie l'été dernier sur Superman, donc avec la belle frise.
Donc j'ai les 10 tomes parce que je suis une merde et que je trouvais que avoir la version comme ça sans avoir le dessin entier sur le côté, je trouvais ça nul. Mais très content parce qu'il y a des récits que j'adore comme Superman Lost. Si vous avez jamais lu Superman Lost, je vous le conseille vraiment, c'est exceptionnel. J'avais la version classique de base, mais quand j'ai acheté cette version de la Fnac, bah, j'ai vendu ma version classique pour avoir celle-ci parce que je vois pas l'utilité d'avoir des doublons. Il y a vraiment des bons récits. Hein. Le Supergirl est très bon. Le président Lex Luthor, ennemi public, j'avais trouvé ça bien. Brainiac, excellent. Cette version Fnac était vraiment bonne pour découvrir du Superman. Et là, on a tout simplement l'ère moderne de chez DC, de chez Urban Comics, donc DC Prime, donc avec New Gods, One Green Lantern, One Corp United, Justice League Unlimited, les 3 tomes, Ghost of Gotham, les 2 tomes, d'ailleurs le tome 3 qui devrait pas tarder à sortir, je crois qu'il sort le mois prochain, et Dark Prophecy, tome 1, 2, 3, et on a fini l'ère DC Prime pour l'instant. Après, il y a eu des sorties aussi sur l'ère DC Prime et l'ère Absolute ce mois-ci, mais vous verrez ça dans les achats comics du mois d'avril. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Je suis pas celui qui a la plus grosse collection, mais honnêtement, je suis très content de ce que j'ai, notamment de la qualité. La quantité, je m'en fous un petit peu, clairement, vraiment, c'est la qualité dont je suis le plus fier. Je suis content d'avoir cette collection, ça me passionne, c'est ma passion, donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si t'es mignon, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!